Remontons dans Acte 10, 47 à 48. Acte 10, 47, 48. Ok. Donc, pendant que Pierre prêchait dans la maison, je l'ai toujours répété, il était un bon juif. Il ne saluait pas les païens, il ne côtoyait pas les impudiques, il menait bien sa vie. Pendant qu'il parlait, et le Saint-Esprit est descendu dans la maison de Corneille. Le Saint-Esprit est dans la maison de Corneille. Bon, à l'instant, Corneille, sa femme, ses enfants, sa petite sœur, ses voisins, ses camarades qui étaient dans la maison, c'était rempli. C'était la première fois. C'était phénoménal. Ça a dépassé même Pierre. Pour eux, Jésus est venu seulement pour les Juifs. Donc, ils étaient dans la chambre haute. Jésus a dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Continuez à prier. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit ait descendu le jour de la Pentecôte. Tous parlaient en langue. Et les langues de feu étaient sur la tête de tout et chacun. Même les gens de la ville ont vu la langue de feu. Ils ont commencé à parler en langue. Donc, pour eux, ces miracles étaient réservés à les Juifs. Mais, étonnamment, pendant qu'il n'a même pas posé les mains dans la maison de Corneille, il parlait même avec tout orgueil, il parlait avec toute hésitation. Tu sais qu'il n'est pas permis à moi, juif, de venir dans la maison des païens. Mais Dieu ne fait acception de personne. Je dis, Dieu ne fait acception. Tu peux commencer par, je ne sais pas moi, Gilles disait, je suis venu dans cette église un peu, je me suis. Tu peux commencer n'importe. Ça, c'est la maison de Dieu, frère. Ce n'est pas la maison du pasteur, ou du diacre, ou de l'ancien. C'est la maison de Dieu. Tu peux commencer. N'ayez même pas une Bible. Ne sachant pas lire un verset. Ne sachant pas prier comme on dit prie. Je ne sais pas prier, pasteur. Ce n'est pas grave. Tu as toujours un commencement. J'ai dit, nous sommes dans les mois de bousculade. Dieu ne fait exception de personne. Dans toute une nation, dans toute une communauté, dans tout un peuple, dans toute une famille, dans toute église. Celui qui aime Dieu, Dieu se révélera toujours. Amen. Nous acclamons notre Dieu. Il a dit, Dieu fait miséricorde à qui il fait. C'est nous les hommes qui calculons depuis combien de temps il est dans notre église. Depuis combien de temps où il a quel diplôme pour faire. Non, Dieu fait acception des personnes, frère. Acception des personnes. Même, je peux même le lire. C'est Pierre qui l'a dit même. Ok. Donc, pendant qu'il parlait, le Saint-Esprit est descendu. Et pour les autres, les clans des apôtres, c'était une abomination. Ils ont appris que les autres apôtres, les Jean, les Judes, tout le monde de Thomas, ils ont appris que Pierre, malgré qu'il est le capitaine, c'est lui le responsable de l'église, il est parti dans la maison d'un païen. Ah, ils se sont révoltés. Pierre, il faut que tu viennes à Jérusalem. Jérusalem, c'est là où il avait l'église mère. Il faut que tu expliques comment toi, Pierre, c'est lui à qui on a donné les clés de l'église, tu peux aller dans la maison d'un païen. C'était un problème. Ça crée le même problème figé dans nos milieux. Quand quelqu'un vient demain, il commence à prêcher ou à chanter. Mais non, parce que, est-ce que son nom est malade? Tu as fait la cure d'âme? Parfois, c'est vrai, on veille, on pose des questions, la cure d'âme. Mais s'il aime son Dieu, les autres servir son Dieu. Il a dit, j'ai vu, il y a des dimanches passés, l'enfant de Baville nous a fait des films ici. Tout le monde est parti. L'enfant de Baville ne voulait pas. Il voulait toujours venir jouer. Jouer. J'ai dit, ah! J'ai dit, Yadjeni, ça c'est spirituel. Et ce jour-là, je ne sais pas si Baville a joué pas. J'ai dit, la Bible, et puis, et merci encore, les parents ont acheté une batterie pour l'enfant. Même à l'école, il dérange la classe avec jouer. C'est pour dire, si je ne fais pas, Dieu suscitera même les pierres. Donc si moi je ne fais pas, si je ne prêche pas, si tu ne chantes pas, si tu ne fais pas, je vois la liste des mamans qui doivent faire le ménage. Ah, je ne fais pas, laisse tomber. Même les pierres balayeront. Donc, on se soumet. Dieu ne fait acception de personne. Donc, devant Dieu, nous sommes tous pareils.
pareil, frère. On est tous pécheurs. Tous ont péché. Tous. Sans exception. Seulement la marche avec Dieu. Ta marche. Donc, tu peux être là, dans l'anonymat, mais tu as une intimité profonde avec Dieu. Donc, on ne voit pas. Tu ne prêches jamais. Tu n'as jamais témoigné. Tu n'as jamais chanté. Mais ta relation avec Dieu, c'est là où Dieu cherche. Par contre, si je prêche, c'est même un moment où être résisté, parce qu'il y a quelqu'un, son intimité tellement forte avec Dieu, que Dieu peut bénir la personne. Renouveler, je dis. Donc nous utilisons voix et moyens. C'est pourquoi je lance encore aux parents de se tenir main en main. De libérer les paroles. De renverser les hôtels qui ont été établis autrefois. Pourquoi pas avec les enfants, associer les enfants? Oui, c'est possible. Donc, bien que par quel je voudrais s'expliquer. Pendant que je parlais, ce n'est pas moi. Dieu ne fait exception des personnes. Dieu ne refuse des personnes. C'est Dieu qui a choisi cet homme Corneille. Donc il a mis dans le cœur de cet homme Corneille la piété, la crainte de Dieu. On dira pourquoi. Pourquoi, pendant que lui, le Saint-Esprit est descendu sur lui, à ce moment, il y avait les disciples qui suivaient Jésus, qui n'ont même pas parlé en langue. Donc, cet homme Corneille, païen, sa famille, ils ont commencé. Alors, Pierre dit, c'était devant le tribunal de l'Église. Pierre dit, c'était devant le tribunal, devant les autres églises, les autres apôtres. Il s'explique. Donc, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont refusé? C'était l'inverse. Normalement, on baptise quelqu'un, après le baptême des gens, le baptême de repentance, juste le message de repentance, Jean baptisé par eau. C'était le baptême de repentance, qu'on devait retourner à Dieu. Dieu tape la main sur l'autel, que nous devons retourner à Dieu. C'est le temps de considérer que Dieu est notre priorité. Dieu est notre priorité quotidienne. Je peux mourir à l'instant. Si ma vie est droite avec Dieu, je rentre à la maison de mon Père. Donc, Pierre déclare, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien qu'à nous? C'est-à-dire, je vois, ça fait des années que Laurent et maman Evelyne prient avec nous. Donc, ils avaient le Saint-Esprit. Sinon, ils ne venaient pas. Ils ne venaient pas. Je vois maman Evelyne, il a des enfants, des grands-enfants. Il pouvait dire, je reste à la maison. Je fais ce qu'il y a à faire. Mais de son propre gré, elle vient tout le temps à l'église comme Laurent. Donc, Pierre se lève et dit, est-ce qu'on peut refuser les jours de baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit? Parce qu'ils ont déjà reçu le Saint-Esprit. On n'a fait qu'accomplir la parole de Dieu, baptisez-les. Quelqu'un me dit amen? Ok. Nous partons dans Acte 11 toujours. Acte 11, 16. Acte 11, 16. Comme on ne peut pas refuser l'eau du baptême, et c'est Paul qui continue, Pierre continue. Et je me souviens de cette parole du Seigneur. Le Seigneur disait, Jésus-Christ disait, Jean a baptisé d'eau. Jésus-Christ disait, Jean-Baptiste a baptisé d'eau, que c'était le baptême de repentance, que vous devez retourner à Dieu. Ce n'est pas n'importe quel peuple, c'est Israël. Israël a commencé à mener sa vie comme il voulait. On a eu la terre promise, j'ai eu le travail, j'ai reçu mon mariage, j'ai eu mon CDI, j'ai eu ma maison, mon contrat. Que faire encore de votre église? Que faire encore avec Dieu? C'est parfois les pensées qui viennent à nous. Puisque le travail est là, le mariage est là, le CDI est là, la maison est là. Mais, allez, foutez-moi la paix avec votre église, avec vos pasteurs, avec votre prière, toujours prier. Non. Maintenant, j'ai tout. Et c'est souvent la réponse. Quelqu'un qui priait, quand il est béni, il s'éloigne un peu de Dieu. Je me souviens de cette parole du Seigneur. Jean disait, Jean a baptisé d'eau. C'était le baptême de repentance. Jean a crié parce qu'il a vu le peuple se détourner de Dieu. Le peuple
ne venait plus à l'église. Le peuple ne donnait plus de son monde. Les gens pauvres. Et parce qu'il était béni, Israël est béni par Dieu, c'est son fils aîné, et puis ils ont tourné le dos à Dieu. Un grand prophète qu'on appelle Jean. Jésus a témoigné de ces prophètes. De tous ceux qui sont nés des femmes, de tous ceux qui sont nés des femmes, il n'y a pas un homme grand comme Jean-Baptiste. Il n'a pas ressuscité les morts, il n'a pas guéri le malade, il n'a pas saisi cela. Son message c'était la repentance, le retour à Dieu. Jean a baptisé d'eau, mais vous serez baptisés par le Saint-Esprit. Donc, le baptême au nom du Seigneur Jésus. Donc, je suis immergé dans le nom de Jésus. Je reçois le baptême d'eau par immersion, repentance. Demandez pardon. N'arrêtez jamais de demander pardon. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Nous vivons dans les péchés. David disait, ma mère m'a conçu dans les péchés. Je respire le péché. Si tu était continuellement en prière. La plus belle des prières, c'est demander la miséricorde de Dieu. Amen. Arrêtons parfois, Dieu donne-moi du travail, Dieu donne-moi... Non, c'est plutôt, c'est repentir, c'est voir petit. Demander la miséricorde de Dieu. C'est quand Dieu te fait miséricorde, c'est alors les portes s'ouvrent. Et l'habitude de demander la miséricorde, la grâce. Mais la Bible dit, nous prions, nous ne recevons pas parce que nous demandons mal. Seigneur, donne-moi une voiture. Donne-moi, Seigneur, une chemise. Donne-moi, Seigneur, à manger. Donne-moi les frigos. Toujours des besoins terrestres. Tout le monde regarde vers Dieu. Je suis un homme pécheur. Accorde-moi ta grâce, Seigneur. Quand Dieu t'accorde la grâce, c'est alors le bienfait de l'Éternel viendra de lui-même. Cherchez d'abord le royaume des cieux et le reste viendra après. Jean a baptisé d'eau, mais vous serez baptisés du Saint-Esprit. Donc, à savoir, donc, le jour de l'enlèvement, Jésus sera dans les airs, c'est comme des léments. Nous, les grands, nous connaissons les mains. Quand on met les mains tirent la ferraille. Ainsi, quand Jésus sera dans les airs à son retour, il va attirer ceux qui ont le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. C'est pourquoi nous disons, n'attristons pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Jésus en nous. Le Saint-Esprit, c'est la personne de Dieu. Le Saint-Esprit, ce n'est pas seulement la puissance, la force. C'est une personne vivante. Nous prions un Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. J'ai été révélé par un enfant à l'école, il est présent. Donc, on lui expose, explique-nous un peu comment vous croyez à la Trinité. Comment un Dieu peut être le Père, le Fils et le Saint-Esprit? J'ai rigolé, j'ai dit oui. Nos enfants aussi écoutent les messages. Surtout, vous savez, c'est avoir la réponse au moment où la question était posée. Ça, c'est ce qui était très bien. Donc, on dit, toi qui vas à l'église, toi, on vous dit que votre Dieu, il est le Père, le Fils. Comment est-ce? Elle dit, ah, mais professeur, l'eau que nous avons là, l'eau, quand on met au congélateur, il devient glace. Il n'a pas perdu sa valeur. Donc, l'eau est liquide, l'eau, elle est glace. Quand on le chauffe, il devient vapeur. J'ai regardé, j'ai dit, ah, les enfants aussi écoutent le message. Nous acclamons le Seigneur. L'eau a la possibilité d'être vapeur, glace et liquide. Donc, c'est la scientifique, c'est la science. Donc, Dieu, il est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc, nous faisons de notre main pour garder contact avec le Saint-Esprit. Donc, je disais, Acte 11, c'est Jean qui a dit, moi je baptise d'eau, la repentance, abandon du péché. Le péché amène à la mort. L'état de se repentir et de tourner à Dieu. De tourner à Dieu. Mais vous serez baptisés du Saint-Esprit. Ok. Et c'est Jean-Baptiste qui l'a dit. Et Pierre, il a repris ses mains. Donc, on ne peut pas réviser les eaux du baptême à ceux qui ont cru. Je disais,
les thèmes même, est-ce qu'on peut refuser l'eau du baptême à ceux qui ont le Saint-Esprit? Voilà les thèmes. Donc, faites de notre mieux pour garder le Saint-Esprit. Même si tu retardes le baptême. J'ai eu mon baptême, mais plus tard moi aussi. J'étais même modérateur. J'ai modéré là où Léopold était pasteur. J'ai modéré, mais je n'avais pas encore passé les eaux du baptême. Jusqu'au jour où il m'a expliqué ces choses, j'ai accepté. Je suis parti me faire baptiser à la piscine de Saint-Geneviève du Bois. Je disais, Paul a défendu son apostolat devant les autres, qu'on ne peut pas refuser les eaux du baptême à ceux qui ont le Saint-Esprit. Donc, il ne peut pas me dire le contraire. Ces deux personnes étaient toujours avec nous, la semaine, la veillée, ils cherchaient leur Dieu, ils avaient l'Esprit de Dieu. Parce que la Bible dit, nul ne peut venir à Dieu si le Saint-Esprit ne l'attire. Il les a attirés, ils avaient quelque chose du Saint-Esprit. C'est pourquoi hier et aujourd'hui sont passés aux eaux du baptême. Pour connaître, bien aimé, il y a des situations où Dieu lui-même devait intervenir. On partageait encore hier avec les anciens. Donc, il est possible aussi, on n'oblige pas. Il est dit, si tu crois et que tu es baptisé, tu seras sauvé. Bon, en attendant aussi, on a l'adolescence. C'est l'âge où, oui ou non, donc les parents peuvent aussi parler, pousser les enfants à se faire baptiser. Pour connaître l'intervention de Dieu. À certains si on lève, Dieu intervient. Dieu fait grâce à qui il fait. Qui te dit que Dieu te fera grâce? Amen. Qui te dit, j'entends mon temps, ce n'est pas aujourd'hui, c'est l'année prochaine, je suis encore petit. Non, profite des occasions. Tu profites. Pour connaître, c'était la grâce de Dieu, l'intervention de Dieu, que cet homme devait se faire baptiser. On a partagé même un texte dans le livre, toujours Actes des Apôtres 8, un eunuque. C'était l'enseignement que j'ai donné à Laurent. Un eunuque. Donc, il partait prier à Jérusalem et rentrait. Dans sa charrette, il lisait la Bible. Il lisait Ésaïe 53. Il n'avait ni beauté pour attirer nos regards. Et ce sont nos douleurs que tu as portées. Ésaïe, il est 600 ans avant Jésus-Christ. Donc, quand Ésaïe parlait, écrivait ces choses, Jésus n'était pas encore sur la terre. C'était une prophétie. C'est alors, Dieu fait grâce à qui il veut. Il dit à Philippe, approche-toi de tes chars. Les chars parfois, c'est l'obstacle qui nous empêche de parler à quelqu'un de Jésus. Philippe, approche-toi de tes chars. Lui, l'eunuque éthiopien, ministre qu'il était, peu importe ta position sociale, devant Dieu nous sommes petits. Devant Dieu frère, il était ministre. Donc, ça ne lui empêchait pas de quitter Éthiopie, Addis Abeba, pour aller prier à Jérusalem. Quel trajet! Parfois, nous, on est juste des rayons d'1 kilomètre. 2 kilomètres, on n'a pas le temps de venir prier. Mais si je vois cet homme, il n'y avait pas de TGV, ni d'avion, mais avec 2 chevaux, lui derrière, position sociale élevée. Il ne manquait de rien. Mais pour l'amour de Dieu, pour l'amour de sa vie, un jour la vie éternelle, il partait prier. Pour une raison quelconque, bien aimé, ne rate pas l'église. Tu ne sais pas le jour où Dieu te visitera. Tu ne sais pas. Tu ne veux pas faire plaisir au pasteur. Oui, communion fraternelle, on se salue, on se demande de santé, mais tu viens d'abord pour ton âme. C'est nous sommes notre âme, frère. Parce qu'il plaît, hein? Il plaît. Un jour, il faisait froid. La neige. Maman Gata a regardé par la fenêtre. Quelle neige. Gilles, qu'est-ce que tu as dit? Gilles, le pasteur, quelle neige. Mais on a prié quand même. Amen. On a prié. Parce que le lendemain, les gens sont partis au travail. Pour le travail, nous partons. Et pour l'église, non frère, on ne sait pas. Nous ne sommes pas quand il sera visité. On veut pas dire non, si je ne parle pas, non frère. Moi aussi, je travaille durement mon âme. Je cours pour atteindre le but de la vocation céleste.
C'est pas parce que je prêche que j'ai le paradis. Non, 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 non. Ça, c'est un service à part. Ça, c'était une nécessité pour Dieu. Dieu peut utiliser qui il veut, on a dit tout à l'heure. Il peut utiliser les pieds. C'est pas parce que je chante. Non. C'est pas parce que je prêche. Je suis... Non, 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 non. Ton intimité avec Dieu, frère et sœur. Cherchez à cultiver une intimité personnelle avec Dieu. Et Dieu de tout voit, oui, il est un Corneille. Merci. Si ta famille aussi est ainsi, je dis gloire à Dieu. Donc Corneille amène toute sa famille. J'écris sur les parents. J'écris. Puisque les parents, vous êtes là, vous savez que la vie éternelle, c'est une réalité. Ne laisse pas ton enfant les élaner qui disent oh, je ne viens pas, c'est pas grave. Je ne viens pas, c'est pas grave. Non, parents. Tu dois crier. Taper la main sur la porte, sur la table. Parce qu'on ne joue pas avec la vie éternelle. Je disais, l'enfer est quelque chose qu'on ne peut même pas imaginer. Non, on ne peut pas imaginer l'enfer. Dieu a fait l'enfer pour Satan et les démons. Pour les hommes, c'est l'homme qui fait choisir. Taper, parler, crier. L'autorité parentale doit jouer. Amen. Ok. Je disais, Dieu a fait grâce à Corneille. Il est intervenu dans une famille païenne. Il allait intervenir aussi dans nos familles. Jésus-Christ est mort, nous disions, Jean 3,16, Dieu a tant aimé. Il est le verbe amour. Dieu a tant aimé. Aimer. Dieu a tant aimé l'humanité entière qu'il a envoyé son Fils unique, Jésus, Dieu, Fils de Dieu, mourir à la croix. Ça, c'est l'humanité. Tu peux t'approprier de cette bénédiction, frère. Tu fais partie de l'humanité. De l'humanité, il y a les Américains, il y a les Chinois, il y a tout qu'on sort. Dieu fait partie des humains. Puisque Dieu, c'était un Dieu d'amour. Il a tant aimé ce monde qu'il a envoyé son Fils. Ah, tu m'appropries. Donc, je réclame que Jésus est venu pour moi. J'admire ce message que Jésus est venu pour les Blancs. Ce n'est pas le fondement biblique. Montrez-moi le fondement africain alors. Oh, Jésus, c'est pour les Blancs. Nous, alors, c'est qui? Non. Je rappelle à nous, Congolais, j'ai appris, j'ai fait l'école biblique, Kimbangu fut disciple. Kimbangu était comme Paul. C'est quelqu'un qui croyait en Dieu et Dieu l'utilisait. Kimbangu, c'était un prophète, c'était un apôtre de la parole de Dieu. Amen. Au même titre que Paul, au même titre que Docteur Mobezo, au même titre que les apôtres que nous connaissions. Donc, Kimbangu avait cette grâce. Il a été visité par Dieu. Surtout que l'évangile vient d'atterrir en Afrique noire. Ils étaient plongés dans la sorcellerie, plongés dans les choses obscures. Et c'est là où il y a l'obscurité, les ténèbres, où la puissance de Dieu se manifeste puissamment. Si tu as déjà compris que là où il y a l'obscurité, c'est dans une famille où il y avait l'obscurité et qu'une âme de la famille commence à prier, la lumière commencera par la personne. Va commencer, il va faire des choses même, il n'est pas pasteur, mais il prie, puis les âmes sont sauvées. Kimbangu a commencé à prêcher, il y avait des miracles de guérison. Comme c'était nos parents qui ne connaissaient pas le discernement, ils se sont pliés. Ah oui, tu as vraiment tué Dieu. Non, il était rempli du Saint-Esprit, mais Kimbangu n'était pas Dieu. Donc tu approches quelqu'un de Kimbanguiste, tu dis oui, si Kimbangu se réveille aujourd'hui, il va crier. Il va se repentir. Il n'a pas dit qu'on prie pour lui. C'est un homme, c'est un Africain, c'est un Congolais. Les autres l'appellent comme Jésus, comme Dieu. Il n'était pas Dieu. C'est un frère qui a donné sa vie à Jésus. Et Dieu l'utilisait beaucoup, comme prophète, comme apôtre. Il faisait des miracles. Et ceux qui sont venus après, ils voulaient l'idolâtrer. Ils l'ont mis au même titre que Dieu. C'est une abomination. Que Dieu pardonne nos communautés. Je disais, Jésus est mort pour toute l'humanité. Et que les apôtres le comprennent. Corneille, un bon païen, puisque Dieu a tant aimé, il a donné, Dieu est venu pour toutes les races. Il a commencé par la maison de Corneille. Dieu a fait grâce. Dieu a fait exception des personnes. C'est que tel que tu es, Dieu te voit. C'est seulement question de saison, question de temps. Seulement nous comptons, nous sommes pressés avec le temps. Dieu est éternel. Nous sommes limités
Nous vivons 100 ans. Nous voulons que 100 ans de peur et puis nous voulons activer les choses. Mais Dieu est éternel. Non, frère. Rentrons dans les calendriers de Dieu. Dans les calendriers de Dieu. Et Pierre prêche. Donc quand Pierre a expliqué, il a défendu son postulat devant l'église de Jérusalem, que Dieu a accordé la repentance, même aux païens. Les autres disciples, les autres apôtres, ils ont glorifié Dieu. Frère, le plus grand des messages, c'est la repentance. Dis avec moi la repentance. La repentance. C'est la clé de la gloire. Si tu veux être visité par Dieu, laisse-moi dire, pleurer même, m'agenouiller. On a tous des soucis. On est sous nécessité. Mais est-ce qu'on a vraiment fait la repentance comme il le faut? Parfois, Dieu m'attend. Dieu t'attend à un domaine où toi, tu ne vois pas. Cherche même. Je disais même tout à l'heure, cherche. On a partagé un verset. Réveille ma mémoire. Réveille ma mémoire. Isaïe 43, 26. Dans mon passé, qu'est-ce que j'ai fait qui a provoqué la colère de Dieu? Qui a provoqué la colère de Dieu? La repentance, quand je me répands, je reconnais que Dieu péchait. C'est la clé de la bénédiction. C'est la clé de la vie. Dieu nous commande à nous bénir par la repentance. C'est le plus grand message que les gens doivent retourner à Dieu. Les retours à Dieu sans condition. Sans condition. Donc j'étais éloigné. C'est un peu l'exemple de cet enfant prodige. Il est parti vivre. C'est ton exemple, c'est mon exemple. Il est parti vivre loin des parents. Son père qui symbolise Dieu Tout-Puissant. Il a mené sa vie comme je l'ai mené comme toi. Qui n'a pas goûté à la débauche? Qui n'a pas vécu dans le luxe, dans les cinémas, dans la prostitution, dans les pornographies? Il a tout touché, l'enfant prodigue, qui est ton image, mon image. Mais le jour où il a pris la décision, c'est-à-dire il s'est repenti, il était dans la médiocrité, disait encore le frère Gilles. Il était dans la bassesse absolue. Il était trop bas. Mais quand il a compris le message de la repentance, quand il est retourné à son Père Dieu, c'est là où il a été béni. Une grande fête il attendait. Son père l'attendait. Quand il a vu son fils retourner à la maison, retourner vers Dieu, alors son père est parti. Dieu t'attend à la repentance, frère. Quand nous prions, et ça tarde, les miracles tardent, examine-toi toi-même. La repentance, c'est le fait. Je me suis battu tout seul. Je croyais que Marco sera ma solution, on a chanté tout à l'heure. Je croyais que mon père sera la solution. Mais non, je me suis trompé. Je suis fatigué. Je me répands. Je retourne à Dieu. Je retourne à Dieu. Et alors l'enfant prodigue, de loin qu'il était, qu'il venait, son père, il a tiré le veau gras. Donc c'était la fête. Quand tu te répands, frère, tu acceptes un niveau d'élévation que tu ne peux comprendre. Quelqu'un pouvait dire Amen. Amen. La repentance donne la vie. Cet enfant qui était perdu, c'était la mort presque. Il disait, je regrette le jour où je suis né. Et il n'y a parfois des moments où nous passons des moments comme ça. Une telle difficulté. J'aurais préféré ne pas mourir, naître. J'aurais préféré ne pas naître. Je préfère la mort. La mort m'est bien. Non. Répands-toi. Contrôle ta vie. Examine ta vie. Examine. Retourne sans condition à Dieu. Retourne sans condition à Dieu. Retourne sans condition à Dieu. Quand la repentance se fait dans une famille, dans une église, dans une communauté, déjà, dans l'histoire biblique, tout ce qui a mené les réveils, les grands réveils, c'était le message de la repentance. Quand les enfants de Dieu commencent à comprendre que nous devons retourner à Dieu, c'est alors la repentance amène des miracles. On ne posera même pas les mains. Si nous commençons à nous repentir, voilà le verbe, à se repentir. Mais je disais, c'est le dernier carré de l'année, si on pouvait bousculer nos habitudes. J'ai dit, donnez à l'église 4 mois. Septembre, octobre, novembre, décembre.
Je ne sais pas si on fait ça trimestre. L'année a combien de temps? 4 trimestres ou 3 jours, je ne sais pas. Trimestre. Donc pour moi, je l'appelle dernier carré de l'année. Si là où tu es, tu peux changer tes habitudes. Et là où tu es, la réponse. Les réveils commencent par une personne. J'ai écouté ces garçons au réveil de la voiture. On attendait, on a dit bon, puisqu'on est sur la route, si on prenait quelqu'un encore, il pleut, comme il pleut, on appelle quelqu'un comme ça, on l'amène à l'église. Il dit, ah pasteur, nous on l'attend. Lui, il s'inquiétait pour son ordinateur. À 10h30, il faut qu'il soit à son poste. J'ai dit, mais on a perdu le temps. Si on part, il vient, il ne nous trouve pas, au risque qu'elle retourne ou, je ne sais pas, comme on l'a entendu, on l'attend toujours. Mais pasteur, le temps qu'elle prend les douches et puis qu'elle prie encore. Et toi, tu sais qu'il va devenir prier. C'est cet enfant qui me dit. Ça m'a fort interpellé. Ça m'a fort interpellé. Parfois, on priait même dans la voiture. Bon, quand on a une voiture, et puis que c'est toujours les filles. Les femmes perdent beaucoup de temps avec la beauté. Les femmes, arrêtez de vous maquiller pour perdre du temps. Vous savez qu'il y a certaines églises où les femmes étaient interdites de se maquiller. Dans certaines églises, selon la doctrine que l'homme de Dieu a reçu la vision, beaucoup d'églises sur la terre, les femmes ne se maquillent pas. Ils sont toujours femmes. Et puis, on aime le retard inutile parce que, colorage, on sait que vous êtes belle. Dieu sait que tu es belle. Parfois, mais 10 heures la frère, je suis ton frère dans la foi. Je prie, j'ouvre toutes les facettes pour que tu sois béni. Tant que l'église commence à 10 heures, il peut arriver que ta bénédiction t'attend toujours à 10 heures. Je n'ai cessé de prier, de prêcher la piscine de Bethsaïda. Un ange du Seigneur descendait. Le premier qui... C'est la parole de Dieu. Dieu est derrière sa parole. Dieu ne peut pas nous bénir hors la parole. Dieu est dans sa parole. Donc, si je quitte ma maison à 9h30, je rappelle à Dieu cette parole. Il est dit dans ta parole que le premier qui arrive, tu le rappelles tous les dimanches. Tu le rappelles tous les dimanches, tous les mercredis, les vendredis. À chaque fois qu'il y a les enfants de Dieu, tu tiens Dieu par cette parole. Et à côté, tu as un souci. Tiens Dieu par ta parole. Donc, tu as un souci, je ne sais pas lequel, je ne sais pas. Mais, puisque un ange du Seigneur descendait le premier qui était jeté, tu ne connais pas les autres paroles. On ne peut pas tout connaître de la Bible. La parole de Dieu, c'est le mystère. Je m'accroche à cette parole. 1 mois, 2 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans. Frère, avant que tu rendes l'âme, Dieu te visitera. Dieu est dedans. Parfois, des choses nous négligeons. On est devenus des habitués. Oh, Dieu agit comme ça. Dieu agit comme ça. Non, frère, il est Dieu. Avant que je sois né, il est Dieu. Avant que tes parents soient nés, lui, il est Dieu. Il est l'éternel, il n'a ni commencement, il n'a ni fin de temps. Arrêtez de faire des programmes parce qu'il essaie de veiller, parce qu'on a imposé les mains, parce que l'homme de Dieu vient des États-Unis, loin de là. Parfois, tu t'appliques à la parole que le souci que j'ai, je m'associe, je serai le premier à l'église. Et j'associe la prière. Je prie en fonction de cette parole. Je prie en fonction de cette parole. Et il m'a interpellé ce jeune homme. Quand elle a dit, mais la personne, le temps qu'elle te touche, j'ai dit à la personne, viens comme ça, il reste du faire à l'église. Il dit, mais le temps qu'elle prenne 10 minutes de prière, c'était comme un couteau qui m'a mis dans le cœur. Il dit, tu sais si on va prier? Ah mais non, nous on ne sort pas sans prier. Que Dieu te bénisse, jeune homme. Et je te lève aux adolescents. Parents, libérez les enfants. Il y a une école qui s'est faite, école de tyrannisme. Je les enseigne. Nous, les grands, parfois, j'ai du mal à mémoriser les versets. Je peux pas mémoriser votre pasteur. Mais si je ne prêche pas, ça part. 3 mois après, ça part. L'état de mémoriser parfois est parti. Mais, comme dit maman Agathe, il est écrit. Là, il est dans la tête.
les plus importants. Mais vous, jeunesse, vous avez les temps où on a... J'étais officiel, on a pris les fables de La Fontaine. Je peux te réciter la fourmi ayant chanté tout l'été. C'est des choses que j'ai pris à 6 ans, 7 ans. Les loups et la nuit. Donc c'est l'âge où la mémoire est fraîche. On peut apprendre. J'ai donné même une pile de prières à mémoriser. Donc j'ai poussé les enfants donc, à mémoriser une prière. Donc petit à petit. Aujourd'hui, tu mémorises un, demain un, et lendemain, une semaine, vous aurez une prière à mémoriser. Et je leur ouvre la parole que de cette génération, Dieu suscite ce qu'il peut faire dans cette nation. Amen. Donc, je suis parti, j'ai pris la vision, le fil d'idée, je disais prier sans cesse. Corneille priait continuellement. C'est même les messages du jour. Il priait continuellement et j'étais dans une église qui se répand, qui retourne à Dieu. On en a fait à Épinay, quand on priait à Épinay. 1 mois, église ouverte. Même une personne, même 2 personnes, on venait pendant 1 mois. Je n'ai prié. Chaque soir, on venait. Je disais, c'est la fin de l'année. Bousculons un peu nos appétits. C'est pas que même moi, bousculons. Donc, expérimentons la puissance de Dieu. Nous voulons voir Dieu. Parce qu'il y a une prophétie qui a été libérée l'année de l'accouchement, de la fertilité, de l'accomplissement, de la restauration. Pour que ces choses s'accomplissent, il faut que le peuple se répande. Dieu ne peut pas bénir un pécheur. La prière du pécheur est une abomination devant Dieu. La prière du pécheur. Sache, tu peux dire, je m'accroche à mon péché, mais je suis béni. Laisse-moi te dire, si tu t'es répandu davantage, c'est que tu as une bénédiction, Dieu pouvait le multiplier par 100. Si tu vois que tu es béni malgré tes péchés, donc tu rates encore d'énormes bénédictions. Si tu as 1000 €, il dit, ah, malgré mon péché là, je suis béni, j'ai 1000 €, tu pouvais avoir 10 000. Si tu as 10 000, tu pouvais avoir 100 000. Les gens s'accrochent. Ils s'accrochent. Nous venons à l'église. Qu'en est-il de l'adultère? Nous venons à l'église. Qu'en est-il de l'alcoolisme? Merci l'homme de Dieu, il a prêché dimanche tout dans les actes des apôtres. Paul et Silas étaient en prison. Et vers le milieu de la nuit, j'ai interpellé l'église. Vous voyez ce que la Bible dit? Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas commençaient à prier et à chanter. Il a des prières par son frère. Il a des prières qui ne se feront jamais dans la journée. Je suis ton frère de la foi. Je veux ton épanouissement. Je veux ta réussite. En tant que l'homme de Dieu, je suis appelé à bénir. J'ouvre les vannes de la bénédiction. Donc vendredi, on a partagé un message que vers le milieu de la nuit, et pourtant ils étaient arrêtés à 17h, 18h, parce qu'ils ont chapé un esprit de pitote chez une femme. Vous qui aimez les prophéties. La vraie prophétie, c'est la parole de Dieu. Quand on dit ne fais pas l'adultère, ne commets plus l'adultère, tu te souilles. Tu ne connais pas avec la personne avec qui tu partages. Ça peut retarder tes bénédictions. Il est dit, tu peux me demander, je te le donnerai, c'est un verset. Celui qui s'attache à une prostituée devient avec lui le même esprit. Par contre, celui qui s'attache au Seigneur devient avec lui le même esprit aussi. La prostitution, là, on dit, celui qui s'attache à la prostitution, à une prostituée, il faut prostituer aussi. Mais ça peut être aussi le mal, celui qui s'attache au mal. On n'a pas peur de la sorcellerie. Laisse-moi dire que la sorcellerie, c'est le plus bas niveau de hiérarchie satanique. Et laisse-moi dire que la sorcellerie, c'est un esprit. Au même titre que celui qui ment beaucoup, celui qui ment à midi, le matin, le soir. J'ai un ami comme ça qui ment, il oublie même qu'il t'a menti. Il oublie qu'il t'a menti, puis mais tu m'as dit, ah, il ne se rappelle pas. Donc, j'ai dit, quand quelqu'un est sorcier, il ne faut pas trop en vouloir. Attention, il y a certaines personnes qui sont sorcières sans le savoir. C'est-à-dire, c'est dans la Bible que Élisabeth est partie dire bonjour à Marie. Ou se lever, c'est pas grave. Donc,
Jean-Baptiste a été baptisé du Saint-Esprit depuis le ventre. C'était des cousins. Donc, il est parti dire bonjour à sa cousine. Le simple fait de dire bonjour, l'onction a coulé. Donc, il y a des enfants, dès le ventre de leur mère, ils ont été ensorcelés. Pourquoi apprendre de lui? Donc, il ne sait pas. Et puis la sorcellerie se cache. Depuis, donc on ne sait pas à quel âge il va se manifester. Aux autres, c'est à 10 ans, d'autres à 15 ans, 30 ans. Donc, puis, il commence à avoir des visitations mystiques. Il sort, il fait des voyages astrales, gauche, droite, bon. Il ne sait pas. D'autres viennent même me confier. Non, parce que quand je dors, je voyage beaucoup. Je vois toujours que je mange. Je n'ai pas dit que quand tu manges beaucoup, non, c'est le signe. C'est le cure d'âme. Quand quelqu'un voyage beaucoup, la nuit, il peut être sauvé sans le savoir. Donc, c'est à nous de prier. Donc, on nous condamne, on a beaucoup peur de sorciers que de celui qui est dans la prostitution. Le même esprit. Celui qui ment beaucoup, le même esprit. Celui qui est attaché à l'alcool, c'est le même esprit. C'est le même esprit, frère. Donc, on brise la prostitution, on brise le même esprit de l'alcoolisme, on brise le même esprit de la sorcellerie. C'est le même esprit. Mais la repentance, c'est le retour à Dieu, c'est le chemin de la réussite, le chemin du succès, le chemin de la vie. Que ces paroles te donnent vie. C'est cet homme Corneille. Cet homme Corneille. On ne refusera pas. Jean a baptisé d'eau. Le baptême d'eau. Peut-être tu as eu le baptême sans préparation, sans conviction. Mais au jour le jour, au lieu de recommencer encore, c'est maman qui m'a poussé, c'est papa qui m'a poussé, tu peux prendre conscience. Tu gardes le même baptême, mais tu changes tellement l'esprit de vie. Je parle à quelqu'un ce matin. La repentance, c'est le retour à Dieu sans intermédiaire. Parfois, quand nous étions à l'église catholique pour confesser, on passait par le prêtre. Le prêtre te dit, j'ai volé, j'ai pris la femme des autres, je t'ai pardonné le péché au nom de Jésus. Va dire, je vous avais mal. Il faut. Non. Nous, c'est retour à Dieu sans intermédiaire. Tu peux venir me voir. Ah, parce que j'ai un souci pour vous. Je peux t'assister dans ta prière. Et ce n'est pas moi qui va effacer tes péchés. Je peux dire, va genouiller, va reconnaître à Dieu que tu as fauché. La repentance donne la vie. Souvent, nous attendons que Dieu donne beaucoup à notre église, que Dieu donne beaucoup à notre famille, à ma famille, dans ta famille. Et parfois, c'est ta langue qui est obstacle. Ta langue. Tu attends beaucoup de Dieu. Mais quand tu t'assois avec X ou Y, comment tu assassines les autres? Mon Dieu. Surtout c'est les femmes. Là où on dit directement trop aux femmes. C'est les femmes les premières. La Bible parle de femmes mensongères. Donc, si tu avais le temps de prier, je dis seulement que le temps de bousculade, quelqu'un t'appelle, tu dis non, ça c'est le niveau de maturité. Une autre personne appelle, tu sais, il paraît, non. Pasteur a dit c'est le temps de bousculade. Tu arrêtes la personne. Je crois que tu sauveras cette âme. Oh, quel Dieu tu feras la personne. Il va pleurer. Souvent, nous associons. Vraiment? Oh! Quand tu participes au péché des autres, ne participe pas au péché des autres. Le diable est malin. Il ne veut pas critiquer. Tu sais, le pasteur avait un truc là, il est tombé. Il dit, le pasteur, il était bien habillé. Tu as vu? Donc, il t'a mis des choses. Esprit de Python. On a partagé du vendredi par Papa Franck. Il dit des choses vraies. Au départ, des choses vraies, mais l'explication est satanique. Il sait, lui, il prie. Si je l'amène comme ça, non, attention, mets des barricades, mets des échafaudages. Demande à Paris s'il fait l'échafaudage. C'est le truc, on met des gens pour ne pas tomber. Donc, mets des précautions pour ne pas tomber. Nos frères et sœurs, le problème de ces frères-là n'est pas ton problème.
Le problème, c'est que cela n'est pas ton problème. Le problème de ma famille n'est pas ta famille. Ta famille n'est pas ma famille. Chacun, nous sommes dans la course. Amen. Cherchons la bénédiction, cherchons l'intimité avec Dieu. Dieu ne peut mentir. Dieu ne peut pas mentir, frère. Jésus, on ne peut pas refuser les eaux du baptême. Le baptême, c'est la repentance. Retour à Dieu sans intermédiaire. Je menais ma vie comme je voulais. Comme je voulais. Comme je voulais. J'ai mis ma foi à ma beauté, à mes diplômes, à mes muscles. Je fais aujourd'hui, c'est les jeunes, la musculation. Non, appuie-toi sur Dieu. Appuie-toi sur Dieu. Appuie-toi sur Dieu. Réconcilie-toi. C'est le temps de se réconcilier, de se sanctifier. Sans la sanctification, il ne verra Dieu. Sans la sanctification, il ne verra Dieu. Surtout ne parlons même pas de couple. Les femmes qui assassinent leurs maris, les maris assassinent leurs femmes, parfois même devant les enfants. Non. Un grand homme, une grande femme, ça peut arriver la colère. Excuse-moi ma femme, j'étais blessé, j'étais fait du mal. Parce que nous sommes dans la semaine de la repentance. Pardonne-moi si j'ai été blessé. Quand quelqu'un demande pardon, ce n'est pas la petitesse. Ta femme te fera mon nom est grand. Et le même, malgré la petitesse, il est venu à moi. Et si tu l'as fait devant les enfants, tu vas aussi demander pardon aux enfants. J'étais dur avec votre maman. Bon, je me suis réconcilié avec elle. Si ça vous a blessé, mes enfants, pardonnez-moi. Ça ne s'est recommencé plus. Je cherchais l'échantillon d'une famille dans cette église. Je cherche où je peux trouver une famille comme ça, où l'homme va vers sa femme, il demande pardon. Il va voir ses enfants, il demande pardon. Les dieux qui voient, les dieux qui bénissent, les dieux qui réconcilient, les dieux d'amour, il visitera cette famille. Et tu le veux ou non. On ne sait pas ce qui se passe dans les familles. Parfois, certaines bénédictions sont bloquées par nos comportements. Dis-moi, tu fais semblant. Surtout nous qui voyons voiture. On vient en voiture. Les femmes aussi, ils ouvrent la fenêtre. Ils mettent sur l'épaule dans la fenêtre. Quel couple. C'est lui qui marche à pied. Un jour, moi aussi, Dieu me donnerait un mari, j'aurai la voiture. Marche à pied, ma soeur. Une fois seulement la main comme ça, mais c'est la mort. Il ne se parle pas depuis 3 mois. La mort a s'étalée. Et le mari reste à sa position. La femme reste à sa position. Non, frère, l'humilité préfère la place. La Bible dit l'humilité. C'est lui qui s'est fait petit. Et le homme s'est fait grand. Cherche à être petit. Demande. Pareil aussi, si ton mari t'a blessé, ce n'est pas seulement les autres, la femme aussi. Si tu voulais donner l'offrande, tu t'es souvenu que j'ai un problème avec mon frère, je n'ai pas réconcilié. C'est un blocage. Quand nous venons à l'église, les couples ne s'attendent pas. On peut bloquer l'église. On peut bloquer la bénédiction. Je me réconcilie avec mon homme, ma femme, avec les enfants. Alors, le Dieu de la famille. Il m'a demandé le Dieu de la famille. Voilà le Dieu de la famille. Le Dieu de la famille, c'est un homme qui a blessé sa femme, qui va humblement, chérie, je t'ai fait du mal. Bon, surtout, la Bible dit Dieu a tant aimé. Quand on aime, on donne aussi. Je t'ai fait du mal. Donc, regarde là-bas, il y a un wax qui t'attend. Ça fait longtemps. Hein? Les hommes ont jeté le wax pour les femmes. Elles travaillent, elles touchent les allocations. Non, c'est le rôle de l'homme. Bénis ta femme. Bon, c'est pas grave. L'homme restera l'homme. Hein? J'ai assisté aux accouchements de ma femme. En Europe, c'est bien, l'on peut assister. J'ai assisté. J'ai vu quelle souffrance. Je disais non, je ne veux plus provoquer ma femme. Je ne veux dire du mal à ma femme. Seulement, au fil des mois, parfois,
C'est la mère de tes enfants après tout. C'est la mère de tes enfants. Et de la considération. Tu ne sais pas. Donc disons, nous faisons les manibates. Mais ceux qui sont forts, c'est les femmes. La force, c'est la coucher. Non. Non. Elle crie. Parfois, je ne sais pas, les contractions qui commencent même 10 heures avant. C'est la mère de tes enfants. C'est la compagne que Dieu t'a donné de vivre 20, 30 ans, 40 ans, 50 ans sur la terre. Personne ne sait ce qui se passe dans votre maison, ni les pasteurs, ni l'ancien. Quand tu fais du mal, réconciliez-vous. Même si je veux me prosterner, bon, finalement la Bible ne te prosterne pas devant les hommes. Ne te prosterne pas devant les hommes. Mais si je demande pardon, je ne fais pas péter. Devant Dieu, je me fais plutôt grand. Amen. Voilà. Il y a des gens parfois, à Corneille, c'est Dieu qui a permis cette repentance. Laissez-moi parfois implorer la grâce de Dieu, sinon les gens peuvent mourir sans repentance. Dieu ne t'a pas visité pour demander pardon. Et là, laisse-moi dire que c'est directement en enfer. Et dans la repentance, tout ce que nous avons perdu. Dans la repentance, tout ce que nous avons perdu, la repentance nous les donne. C'est-à-dire, maintenant c'est moi gênant, un verset que l'Église aime beaucoup, 2 Chroniques 7, 14. Tout ce que nous avons perdu, à cause de nos mauvais comportements, si je me réconcilie, si je me répands avec Dieu, dans 2 Chroniques 7, 14, 2 Chroniques 7, 14, Dieu me les donne. Si mon peuple se requis, ça c'est la vraie repentance. Souvenez ces verbes, mémorisez les mêmes. Mémorisez. Si mon peuple se requis et invoqué mon nom, j'ai prêché l'humilité. Il faut être humble devant Dieu et devant les hommes. Tu as fait du mal à l'autre, pas seulement à ta femme, mais à l'autre, à ton voisin, à ton patron, humilie-toi. Si mon peuple, nous invoquons le Dieu Tout-Puissant, s'humilie, prie, priez continuellement. Quand tu es en prière continuellement, tu es sujet d'humiliation, tu fais t'humilier, tu peux continuellement. Cherche ma face. C'est la même chose. Priez de chercher la face de Dieu les lundis, les mardis, à la maison, comme on dit les jeunes hommes, à l'église dimanche à 10h. Cherche ma face. S'il se détourne, ça c'est les questions, c'est là. Si mon peuple, c'est pas le peuple, si toi, si moi, si je me détourne de mes mauvaises voix, mauvaise voix. Donc, la repentance, je disais, c'est le retour à Dieu. Donc, j'invoque Dieu, je m'humilie, je prie, je cherche la face de Dieu, je me détourne de mes mauvaises voies. Là où je partais pour m'essuyer, pour faire du mal, le mal que toi tu connais, que je connais. Mais si je prends la décision, disons la foi prodigue, il dit demain, je me lèverai, je réparerai mon Père, je demanderai pardon. S'il se détourne de ces mauvaises voies, de rancune, de trop parler, de murmures, de vols, tricherie, alcool, toutes les mauvaises voies, c'est Dieu qui dit. La clé c'est là. Nous prions. Mais si tu vois que ta bénédiction tarde, ma bénédiction tarde, examine-toi. Dieu est dans sa parole. Est-ce que tu t'es vraiment détourné de tes mauvaises voies? Pose-toi la question. Alors, si tu es détourné, Dieu dit, je les exaucerai de cieux. Dieu s'appelle, il y a un psaume qui dit, Dieu écoute, et celui qui écoute et celui qui exauce la prière. Dieu exauce toujours une prière. Donc Dieu exauce les cieux et dit, je lui pardonnerai son péché. Peu importe les péchés que tu as fait, peu importe ton péché, Dieu te le pardonnera. Si, condition, il y a ainsi, si mon peuple, c'est nous le peuple de Dieu, nous invoquons l'éternel Dieu, j'invoque, je m'humilie, je prie, je cherche Dieu,
Je me détourne de toutes mes mauvaises voies. Ne dis pas moi je suis maudit. Non, c'est toi qui t'es fait maudire. Si tu remplis de conduite ces versets, Dieu dit, du ciel, de mon palais, de mon trône, moi Dieu, j'envoyerai la bénédiction. Je lui pardonnerai son péché. Donc, quel que soit le péché que tu as fait, si tu te répands devant Dieu, Dieu te pardonnera et il y a guérison. Il y a certaines guérisons. Ce n'est pas le Doliprane. Certaines guérisons, ce n'est pas, c'est pas moi. Si tu veux les médicaments, c'est quoi les médicaments? Paracétamol. Donc certaines guérisons ne s'obtiendra que. C'est la parole de Dieu. Nous sommes tous parfois malades. On a toujours des médicaments le matin, le midi, le soir. Examine-toi. S'il n'y a pas question de pardon. Un jour, on amène à Jésus les gens malades. Jésus dit, tes péchés sont pardonnés. Jésus voyait la personne, son péché, sa maladie, là, c'était le problème de l'âme. Il y a beaucoup de maladies qui concernent l'âme. Jésus, il a ouvert les yeux, il a mis la boue, et une autre, il dira, tes péchés sont pardonnés, la personne est guérie. J'interpelle l'Église. Je guérirai son pays. La guérison de la famille, la guérison de l'Église, la guérison de mon corps doit passer nécessairement si je me réconcilie avec un Dieu, si je demande pardon. Et tu me dis Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur. La repentance ramène la sainteté. Dieu est saint, frère. Quand tu te répands, quand tu pries, tu es pur. Tu deviens comme saint. Les anges de Dieu t'assistent. Rien de souillé vient à toi. Cherchez la repentance. Ça amène la restauration, la pureté. Ouais. Les repartis, quand même, c'est un beau verset. Mettez-moi Lamentation 2.14 pour finir. Lamentation 2.14. Lamentation de Jérémie. Lamentation, vous voyez, un livre qui s'appelle Lamentation. C'est-à-dire, Jérémie a beaucoup pleuré comme toi de moi. C'est quelqu'un qui boudait, qui pleurait à chaque fois. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Et comme c'était un prophète qui pleurait beaucoup comme toi et moi, il a fait un livre qu'on appelle les Lamentations. Lamentation, on va finir dès 14. Donc, c'est un beau verset. Les prophètes ont eu pour toi les visions vaines. Donc, c'était au temps d'Israël. Au lieu de prophétiser que répands-toi, aujourd'hui l'Église aime dire tu vas voyager malgré le péché. Tu sais comment tu vis. Dozo, Kamada, je vois ton mari, je vois ta fiancée, je vois le succès. C'est des visions vaines. Dis au peuple qui doit se repentir. Sinon, tu seras en captivité, le message qu'on a entendu vendredi. Sinon, tu seras en captivité. Le prophète a eu pour toi des visions vaines et fausses. Toujours, Dieu va te bénir. Non, dis plutôt, abandonne les mal. Laisse les fétiches. Abandonne les fétiches. Laisse, je disais, la sorcellerie. Arrêtez de mentir. Ce n'est pas le rôle du pasteur. La Bible dit, celui qui amènera son frère vers la voie sera béni. Quand tu vois quelqu'un dans les mal, avertissez-les. Le prophète, c'est quelqu'un qui parle de la part du Seigneur. Et tu parles du bien à ta femme, à ton mari, à l'autre. Sinon, les prophètes ont eu pour toi des visions vaines et fausses. Ils n'ont pas mis en ni ton iniquité. Très important. Ils n'ont pas mis en ni. Il faut montrer le mal. Il faut dire que le mal, c'est le mal.
adultère qui tape. Je ne sais pas moi un péché. 1000 âmes, 1000 péchés. Et que nous sommes, tout le monde a son péché chéri. C'est alors, l'homme de Dieu, ils n'ont pas mis à ni ton iniquité. Je me souviens toujours du message de Papa Font expliquer la différence entre péché et iniquité. Iniquité, parfois, c'est des choses, mais c'est un péché. Ils n'ont pas mis à nu ton songi là. Tu parles trop de mal des gens. Tu voles trop au travail. Arrêtez surtout, je dis un jour, dans une vision, je mangeais, chaque fois que je rentrais au magasin, je mangeais les raisins. Je mangeais, je me suis habitué, j'ai entraîné les enfants. Mais quand Dieu m'a crié, c'est des choses inutiles. Des raisins pour les raisins. Arrêtez de voler. Ça peut bloquer. Ils n'ont pas mis à nu ton iniquité. Afin de te détourner de toi de la vie. Quand on te dit que tu es dans le mal, tu te fais prisonnier. Les gens sont emprisonnés, on a dit vendredi. Que Dieu te bénisse, Papa Franck. On est dans la prison du mensonge, de l'adultère, de l'alcoolisme. Mets ton péché à nu. Ami, je me réponds. Merci pour les célibataires. Donc, la vieille vie s'est passée. Une croix. Tous ceux qui sont baptisés, ils ont mis une croix. Ils ont crucifié la chair. Ils ont crucifié. Je disais à maman Evelyne tout à l'heure, je dis, j'aime les mamans congolaises. Quand il a dit, quand j'étais, cette maman, elle a compris. Mais après 2 ans, 5 ans, 10 ans de l'église, tu ne vas pas laisser ta bouche parler comme lui. Non, j'arrête. Quand j'étais païen, quand j'étais ce que j'étais autrefois, j'allais dans... Il y a des gens qui savent parler, qui savent assassiner les autres. Mais maintenant j'ai Christ à moi. C'est lui moi qui vis, Christ qui vit à moi. Mais non, tu ne peux pas parler pour le peuple. Non. Non, c'est Christ qui vit à moi. Je me contrôle. Ils n'ont pas mis les prophètes en ni ton iniquité, ton péché. Non. Tu sais, même tu te caches, tu raconteras toujours un frère de l'église dans ton mal. Tu peux beau te cacher. Dieu te voit. Mais un jour tu raconteras. Mais qu'est-ce que tu fais là? Tu sais. Oui, Dieu veille. Afin de te détourner de toi. Sinon tu seras captif. Si tu ne mets pas ni ton iniquité, ton péché, tu seras captif. Tu n'as pas le problème de ton père, ta mère. Tu n'as pas le problème de grand-père. C'est ton propre problème parce que tu es contre la parole. Mets ni ton iniquité. Mais tu vas t'assister, appelle le pasteur. Je t'assisterai dans les jeûnes et prières. Certains démons, certaines situations n'est pas créé par les jeûnes et les prières. J'ai généré pour toi. J'ai généré. On programme les jeûnes. Nous allons gêner. Il faut que tu changes. Une nouvelle créative. Ils t'ont donné des oracles mensongers de ton père. C'est ce que nous voulons. Nous voulons toujours. D'ici la fin de l'année, nous aurons l'accouchement. Non. Avant que nous aurons cette prophétie. Mais à nous de l'iniquité. Nous acclamons les rois des rois. Seigneur, prends soin.